Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. En tournée à Raleigh, Walid Jumblatt réitère son soutien à l'armée libanaise et affirme tenter de trouver une issue à la crise présidentielle avec Nabil Berri et Hassan Nasrallah. L'armée libanaise annonce avoir retrouvé 2 plateformes de lancement au lendemain du tir de 2 roquettes du sud-Liban en direction d'Israël. Une enquête a été lancée en coopération avec la FNIL. 6 Palestiniens tués dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou appelle les habitants de l'enclave palestinienne à quitter tout site d'où seraient tirées des roquettes. Et à suivre également dans ce journal, des avions de chasse non identifiés mènent un nouveau raid sur la capitale libyenne, alors que les miliciens islamistes de Misrata affirment contrôler l'aéroport de Tripoli. Walid Jumblatt, le leader du Parti socialiste progressiste, a affirmé qu'il tente avec Nabil Berri et Hassan Nasrallah de trouver une issue à la crise présidentielle. Lors d'une tournée à Raleigh, il a indiqué que la vacance est destructrice et affaiblit le Liban. Le leader druze a par ailleurs réaffirmé son soutien à l'armée libanaise. Selon Jumblatt, soutenir l'institution militaire est primordial, estimant que le combat contre le terrorisme n'est qu'à son début, qualifiant l'État islamique de principal ennemi du Liban. L'armée libanaise a annoncé avoir retrouvé 2 plateformes de lancement au lendemain du tir de 2 roquettes du sud-Liban en direction d'Israël. Une enquête a été ouverte en coopération avec la FNIL. L'armée a pris position autour du site de Daïha d'où sont partis ces tirs qui n'ont pas été revendiqués. Le mois dernier, des tirs en provenance du Liban avaient visé l'État hébreu à 3 reprises au moins et un mouvement se réclamant d'Al-Qaïda en a déjà revendiqué. Selon la police et l'armée israélienne, l'une des roquettes s'est abattue près d'Acre, ville côtière du Nord. La presse parle quant à elle d'un tir dans l'ouest de la Galilée, près de la frontière libanaise. Aucune victime n'a été signalée. Lors de son homélie dominicale, le patriarche maronite a une nouvelle fois appelé les politiciens à prendre des positions courageuses avant la prochaine session parlementaire consacrée à l'élection d'un président de la République. Omar Bchararahi a exhorté tous les députés à participer à la séance du 2 septembre, la 11e séance. La présidence est vacante depuis le 25 mai dernier, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Lors de la première séance plénière, le 23 avril, aucun des candidats en lice n'avait obtenu le nombre de voix nécessaires. Tous les tours suivants ont tourné court, faute de quorum. Nabil Defraiche, pour sa part, a indiqué que si la vacance présidentielle se poursuit, le courant du futur votera en faveur d'une prorogation du mandat du Parlement. Le ministre d'État pour la réforme administrative dit vouloir éviter un vide législatif en plus d'une vacance présidentielle. Le député Nicolas Fatouche a présenté une proposition de loi qui vise à proroger le mandat de la Chambre qui expire en novembre. Cette proposition prévoit la prorogation du mandat du Parlement de 2 ans et 7 mois supplémentaires. Les blocs parlementaires chrétiens ont clairement exprimé leur refus d'une telle prorogation. Nabil Defraiche a par ailleurs réagi à la proposition du courant patriotique libre d'amender l'article 49 de la Constitution et permettre ainsi l'élection d'un président de la République au suffrage universel. Le député estime que tout amendement constitutionnel doit se faire en présence d'un président pour éviter au Liban une nouvelle crise politique. Le gouvernement prévoit de mettre en place des points de passage dédiés aux ressortissants syriens à la frontière libano-syrienne et à l'aéroport de Beyrouth. Objectif, faciliter les procédures de départ et les aider à régulariser leur situation s'ils veulent quitter le Liban. Jeudi, le Conseil des ministres avait décidé d'exempter les réfugiés syriens en situation irrégulière des amendes prévues, mais à condition qu'ils rentrent chez eux. Cette décision est valable pour 3 mois. Il s'agit d'une première tentative sérieuse d'encourager les réfugiés syriens à rentrer en Syrie. De nouvelles frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait 6 morts ce dimanche, un raid qui porte à plus de 2100 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'offensive de Tsahal le 8 juillet dernier. Il s'agit de civils pour la plupart. Israël a déploré de son côté la mort de 64 civils et de 64 soldats et de 4 civils. Benjamin Netanyahou a appelé les habitants de la bande de Gaza à quitter tout site d'où seraient tirées des roquettes. Le Premier ministre israélien, dont les propos ont été retransmis à la télévision, s'exprimait au lendemain de la destruction d'un immeuble de 12 étages qui abritait, selon Tsahal, un commandement du Hamas. L'Égypte et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ont lancé un appel à un cessez-le-feu illimité à Gaza pour permettre une reprise des pourparlers indirects au Caire, mais rien ne laisse présager un arrêt des hostilités.
Le chef de la diplomatie iranienne en visite en Irak, Mohammad Javad Zarif, a rencontré son homologue irakien, Hoshyar Zebari, ainsi que le nouveau Premier ministre Haïdar el-Abadi. Au cœur de leurs entretiens, les tensions confessionnelles et la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Téhéran a appelé les partis irakiens à l'unité nationale pour régler la crise politique et pour lutter contre les islamistes. L'Iran a indiqué cette semaine avoir fourni des conseils au gouvernement et aux peshmerga kurdes, mais assure ne pas avoir de présence militaire en Irak. Plusieurs centaines de Kurdes ont manifesté hier à Paris pour condamner les massacres de l'État islamique en Orient et appeler les gouvernements à renforcer l'aide aux réfugiés. Les associations kurdes, turques, chaldéennes ou encore arméniennes se sont pour la première fois réunies derrière ce même mot d'ordre. Les Yazidis de France, minorité kurdophone non musulmane, ont eux aussi décidé de briser le silence pour aider leurs proches pris au piège par les djihadistes en Irak. Réaction. Mon seul objectif au niveau personnel, c'est que ces manifestations ont un effet sur le gouvernement. Mais sinon, au-delà, je n'ai pas forcément d'autre option de venir participer. Sans compter bien sûr, sans oublier les civils qui aujourd'hui souffrent dans la localité de Shengal et qui sont dans une situation particulièrement difficile. La France a déjà commencé à soutenir les Kurdes dans la région, que ce soit humanitaire, de manière humanitaire, c'est-à-dire pour les civils et militaires, en soutien aux forces de sécurité locales. Mais ces aides ne sont pas suffisantes vis-à-vis de la proportion de la situation actuellement. Vu la mentalité qu'ils ont ces gens-là, ça fait peur à tout le monde. C'est pas en tant que Yazidi. Ah non, mais en tant que Française en France, c'est pas écrit sur mon front que je suis Yazidi malheureusement. On est menacés toutes, surtout toutes les femmes, toutes les jeunes filles. Dans un instant, coup de projecteur sur le 70e anniversaire de la libération de Paris. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info du 1640 et direction la Libye où des avions de chasse non identifiés ont mené un nouveau raid sur Tripoli au lendemain de l'annonce de la prise de l'aéroport de la capitale libyenne par des milices islamistes. Des témoins disent avoir entendu des avions survoler la ville et des explosions dès l'aube. Aucune autre information n'est disponible pour le moment. C'est le troisième raid de ce genre en moins d'une semaine. Les deux précédents avaient visé des positions de la milice de Misrata qui a dit avoir conquis l'aéroport samedi soir après plus d'un mois de combat contre des miliciens de Zentan appuyés par d'anciens membres des forces de Mohamed Kadhafi. Ces raids ont été revendiqués par les forces fidèles au général rebelle Khalifa Haftar qui a déclaré la guerre aux islamistes à Benghazi dans l'Est. Des experts ont cependant exprimé des doutes sur la capacité de la chasse libyenne à mener de telles opérations. L'Ukraine célèbre sa fête nationale, une journée de commémoration de l'indépendance, avec un relief particulier cette année en raison des combats dans l'Est du pays. Dans son discours, le président ukrainien a annoncé son intention de débloquer d'ici à 2017 plus de 3 milliards de dollars en faveur de l'armée. Sans le nommer, Petro Poroshenko a également accusé le voisin russe d'être à l'origine de la crise actuelle. Avant le défilé militaire, il s'est recueilli devant le mémorial érigé sur Maïdan, le nom de la place de l'indépendance à Kiev, un monument à la mémoire des manifestants tués lors du soulèvement populaire cet hiver. Après le Sénégal, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de fermer ses frontières terrestres avec les pays affectés par le virus Ebola, en l'occurrence le Libéria et la Guinée. Yamoussoukro avait déjà interrompu les liaisons aériennes avec ces pays. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il faudra entre 6 et 9 mois pour enrayer l'épidémie. Le dernier bilan fait état de 1427 morts en Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et au Nigeria. Un ressortissant britannique résidant en Sierra Leone vient d'être testé positif au virus Ebola. Contrairement aux recommandations de l'OMS de ne pas limiter les déplacements ni les échanges avec les pays affectés, plusieurs pays ont fermé leurs frontières et nombreuses sont les compagnies aériennes qui ont suspendu leurs vols. En bref, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, la marine italienne a porté secours à 3500 clandestins et découvert 19 corps en Méditerranée depuis vendredi. Des milliers d'autres ont tenté ce week-end la traversée vers les côtes européennes. Depuis janvier, ce sont plus de 100 000 migrants qui sont arrivés en Italie, notamment en raison de bonnes conditions météo et du chaos qui règne en Libye. Une petite éruption du Bardarbunga, le plus important volcan d'Islande, a été détectée par les autorités qui ont aussitôt interdit le trafic aérien dans le secteur. Il s'agit à ce stade d'un événement mineur puisque l'éruption n'a pas fait fondre la couche de glace qui recouvre le volcan. Mais la situation peut encore évoluer.
par précaution, le niveau d'alerte est passé d'orange à rouge. Le volcan est entré en activité il y a tout juste une semaine. Et puis en Chine, les autorités ont annoncé l'exécution de 8 personnes qui avaient été condamnées à mort pour terrorisme. Selon la justice, ces individus étaient impliqués dans les troubles affectant le Xinjiang. Cette région est en proie à des revendications autonomistes. Les militants séparatistes sont accusés d'avoir commis ces derniers mois plusieurs attentats meurtriers, dont l'attentat suicide sur la place Tiananmen à Pékin en octobre 2013. À la veille du 70e anniversaire de la libération de Paris, le 25 août 1944, coup de projecteur sur Madeleine Riffaut, ancienne résistante. Connue sous le nom de Rainer, elle se souvient des événements de 1944. Elle entre dans la résistance à 18 ans et devient par la suite chef d'un groupe de francs-tireurs partisans. En juillet 1944, obéissant à un ordre d'intensification, elle exécute un sous-officier nazi. Arrêtée, elle est ensuite torturée par la police française et la Gestapo. Condamnée à mort, elle échappe de peu à son exécution grâce à un échange de prisonniers. Elle est libérée à la mi-août et rejoint les résistants de la compagnie Saint-Just. Elle est au cœur des combats pour la libération de Paris. 2 jours après avoir fêté ses 20 ans, la capitale est libérée. Sur mission, fait ce geste d'abattre un sous-officier nazi un beau dimanche après-midi sur un pont près des Tuileries où tout le monde m'a vu et tout le monde a vu qu'une petite jeune fille à bicyclette pouvait très bien faire un geste pareil. Et la population, ça se comprend, s'est précipitée à embrasser tout le monde et tout le monde s'embrassait, tout le monde était joyeux. Mais nous, on était en train de ramasser les cadavres en même temps. Nous n'avions pas dormi depuis une semaine. Nous avions surtout envie de purée, de dormir. Bien heureux, bien sûr, que Paris soit libéré, mais on n'en pouvait plus. Nous avions un rationnement extrêmement strict, avec très peu de pain, un tout petit morceau de viande par semaine. Nous avions faim. Paris avait faim. Paris avait froid. Âgée de 20 ans le 23 août 1944, Madeleine Riffaut a fêté hier ses 90 ans. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. En tournée à Raleigh, Walid Jumblat réitère son soutien à l'armée libanaise et affirme tenter de trouver une issue à la crise présidentielle avec Nabih Berri et Hassan Nasrallah. L'armée libanaise annonce avoir retrouvé 2 plateformes de lancement au lendemain du tir de roquettes du Sud-Liban en direction d'Israël. Une enquête a été ouverte en coopération avec la FILE. 6 Palestiniens tués dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou appelle les habitants de l'enclave palestinienne à quitter tout site d'où seraient tirées des roquettes. Et puis des avions de chasse non identifiés mènent un nouveau raid sur la capitale libyenne alors que les miliciens islamistes de Misrata affirment contrôler l'aéroport de Tripoli. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.